Lieu d'amusement à l'infini, le parc d'attractions peut être parfois synonyme de danger. Si cela est rare, les passagers de la boule catapulte du Luna Park de Fréjus se souviendront longtemps de leur tour qui aurait pu très mal finir. Dédié aux sensations fortes, le Luna Park de Fréjus dans le Var a provoqué la stupeur et l'angoisse des visiteurs dans la nuit de samedi 25 à dimanche 26 juin 2022. Deux jeunes gens avaient pris place dans l'attraction phare de la foire, la catapulte, pour être propulsés dans les airs par de gros élastiques tirés vers le sol. Cependant, une des cordes a rapidement cédé, laissant les passagers se diriger dangereusement vers le. Heureusement, si la scène filmée en vidéo était effrayante, elle n'a pas fini en drame. La jeune fille, prise en charge rapidement par les secours, a seulement été blessée légèrement au pied. Une enquête est toutefois ouverte pour déterminer les causes de cet accident qui aurait pu tourner très mal. Selon le directeur du Luna Park Rudy Mori, les élastiques étaient neufs et les systèmes de sécurité fonctionnels. Ce serait alors un défaut de qualité du matériel qui pourrait alors être mis en cause. Le fabricant a effectué un rappel des lots. Nous attendons la venue d'un expert, a indiqué le responsable du parc d'attractions à Varm. L'attraction est évidemment fermée en attendant les investigations. Par ailleurs, aucune plainte n'a été déposée par les victimes de l'accident. Le fait que l'élastique lâche au tout début du tour du manège et non pas en pleine propulsion a permis d'éviter. On peut se souvenir d'un autre accident qui a eu des conséquences plus graves comme à la fête foraine du Mans en 2021. Un adolescent de 13 ans avait eu les deux chevilles brisées à la suite d'un accident survenu dans le manège bateau pirate durant les dernières vacances de lorsque celui-ci a effectué ses mouvements de balancier. L'adolescent n'a pas réussi à s'accrocher pour se maintenir et aurait été projeté de haut en bas, ce qui a provoqué que ses pieds se sont accrochés dans les barreaux, avait relaté à l'époque Ouest France.